Merci beaucoup. Nous sommes ce matin dans la ville de Saint-Louis. Je voudrais en profiter pour saluer le maire de la ville, par ailleurs le ministre Mansour Faye, remercier les autorités administratives qui sont venues nous accompagner. Après l'étape de Ndioum d'hier et de Gamadi, nous sommes ce matin ici à Saint-Louis. Après, nous allons continuer sur Rao et sur Louga, dans le cadre bien entendu des activités de reboisement que nous avons inscrit cette année dans l'agenda de la période hivernale. Je pense que ce que nous venons de faire tout de suite est quand même très symbolique. Nous venons de planter des arbres ombragés à l'intérieur de la grande mosquée mouride de Saint-Louis. Et c'est le lieu de féliciter toute la jeunesse qui nous accompagne dans le cadre, bien entendu, de l'exécution de ce programme ambitieux du chef de l'État, le PSE vert, qui n'est rien d'autre qu'un reboisement durable et inclusif du territoire national. Je pense que vous observez des casquettes où c'est marqué Pédidas, qui aujourd'hui nous accompagne. Et d'ailleurs, nous allons le voir tout à l'heure à Rao, dans le cadre de la délimitation et du pancartage des forêts classées. Vous savez, nous avons quand même quelques difficultés de délimitation des forêts. Et d'ailleurs, nous en avons eu hier à Gamadi, où un cas nous a été soumis, qui concerne des empiètements. Donc il est important, je pense qu'il faut féliciter les services de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, qui est en train de faire un travail de recensement d'une part, mais un travail de délimitation et de pancartage des forêts classées. Nous allons vivre tout à l'heure un exemple concret à Rao, où le travail est en train de se poursuivre. Ce que nous allons demander à l'ONG, c'est d'accompagner la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols partout au Sénégal, de ne pas se limiter uniquement dans la région de Saint-Louis et une partie de la région de Louga, parce que les problèmes sont dans toutes les forêts classées du Sénégal. Dans les 186 forêts classées, nous avons aujourd'hui des problèmes de délimitation. C'est vrai que les classements datent de très longtemps. Parfois, on observe des villages qui viennent s'installer à l'intérieur des forêts classées. Parfois, on a des terres de culture dans les forêts classées. Donc, mais quand même, il faut quand même qu'on fasse le point. Pour évaluer les empiètements, prendre des dispositions qui, d'ailleurs, ne vont pas à l'encontre des intérêts des populations. C'est vraiment ce que je voulais dire ce matin. Tout à l'heure, nous allons continuer à Rao, à Louga, pour bien sûr procéder de la même manière à des plantations symboliques dans le cadre de cette activité qui a débuté bien sûr avec la journée de l'arbre du 9 août où le chef de l'État avait planté de manière symbolique un arbre. Et je pense qu'il a réitéré son geste la semaine dernière en plantant un arbre ombragé à l'intérieur du palais de la République. Et je pense que c'est le geste qu'il faut répéter partout, devant les maisons, dans les grandes artères, mais également dans les axes routiers. Demain, Inch'Allah, je pense que vous avez l'information, nous serons à Touba pour débuter le reboisement de l'axe ou de l'autoroute Ila Touba, de Dakar à Touba. Donc c'est une action de grande envergure où je serai avec mes deux collègues des collectivités territoriales, des transports et l'ensemble des maires dont les communes sont traversées par l'autoroute Ila Touba. C'est aussi une activité importante. Nous allons en faire. L'objectif, Inch'Allah, sera atteint, qui est de 20 000 plants avant la fin de l'hivernage. Et je pense que les retours que nous avons aujourd'hui nous autorisent à avoir confiance à ces jeunes qui se sont engagés à la place des Navétanes, qui ont décidé à la place du football de planter des arbres.
Et ça, c'est un acte citoyen important et remarquable qu'il faut saluer et apprécier à sa juste valeur.